Le cours d'aujourd'hui est le mouvement. Le mouvement. Par exemple, quand on voit une voiture, ou plutôt un petit taxi par exemple, et dedans deux hommes, le chauffeur est à notre derrière. Si un autre homme est debout dans la rue et qui regarde le petit taxi qui passe, si il lui demande, par exemple, il va le nommer A, et le chauffeur B, et le monsieur derrière C, A regarde B se déplacer. Ça veut dire que A regarde que B est en mouvement. Mais C, est-ce qu'il regarde B en mouvement? Bien sûr que non. C, il regarde que B est stable et immobile. Qui a raison? Est-ce que c'est A ou est-ce que c'est C? À vrai dire, tous les deux ont raison. Donc, le jugement dépend de quoi? Dépend des référentiels. Ça veut dire dépend de la position de vie. Et ça qu'on l'appelle le référentiel. Pour étudier le mouvement d'un point, on a besoin d'un référentiel. Il existe beaucoup de référentiels. Et ces référentiels, pour faciliter l'étude des phénomènes physiques, on les appelle des repères. Des repères. Donc, référentiel correspond au repère. Pour étudier le mouvement de ce taxi, mais on va plus parler de taxi, mais on va parler d'un point. Donc, pour étudier le mouvement d'un tel point, on a besoin d'un repère. Mais on a deux repères. Le repère espace et le repère temps. Si le point se déplace sur une ligne rectiligne, on a besoin seulement d'un repère OX. L'origine O, l'initié I, X. Voilà le point M. Donc, OM égale à XI. Et la norme de OM égale à OM égale à racine de x carré. Si l'objet, ou plutôt le point M, se déplace sur un plan, par exemple, une feuille ou une table, pour étudier, on a simplement besoin d'un repère à deux axes. Par exemple, voilà notre point. Donc, voilà le premier cas. Le point se déplace dans une ligne rectiligne, par exemple, un train ou une voiture. Et voilà le deuxième cas. Le deuxième cas, c'est dans un ligne. Dans un ligne. On a besoin seulement d'un repère à un seul axe. Mais dans un plan, pour identifier ou pour décrire le déplacement d'un point sur un plan, on a besoin d'un repère à deux axes. Repère
celui ici, repère A. Un seul axe, et dans un plan, on a repère à deux axes. Par exemple, pour ce point, on a besoin par exemple de ce repère, voilà. L'origine, c'est O. La base, c'est I. G, ce sont des unités. I, G, X, Y. Voilà le point M. Pour décrire la position de M, on a besoin des coordonnées. Et les coordonnées sont définies par l'abscisse et les ordonnées. L'axe OX, c'est l'axe des abscisses. L'axe des abscisses. Donc, X ici, c'est un abscisse. Et l'axe OY est l'axe des ordonnées. Donc, Y est un ordonné. Et les deux, X et Y, sont des coordonnées. Dans ce cas, voilà OM. OM égale XI plus YG. La norme de OM égale OM qui est égal à racine carrée de X au carré plus Y au carré. Troisièmement, dans le cas où on travaille dans l'espace, dans un espace, dans le vide par exemple, dans l'espace, par exemple le ciel, dans tous les cas dans l'espace, on a besoin d'un repère à trois axes, repère à trois axes. Voilà comment on dessine un repère à trois axes. L'origine O, l'origine X, Y et Z. I, la base I, G, K. Voilà par exemple notre point ici M. Donc pour décrire notre point M, on a besoin d'abscisse et d'ordonnées et de cotes. À propos, les X sont appelés les abscisses. Les Y, on les appelle, ici dans cet axe, les valeurs dans cet axe, on les appelle les ordonnées. Et dans cet axe, on les appelle le cote. Donc ici, les ordonnées, ici, les abscisses, et ici, les cotes. Voilà pour trouver. Donc, le M, on a besoin de projeter M ici et trouver l'abscisse ici, trouver le cote ici et trouver l'ordonnée ici. Donc, dans ce cas-là, OM est égal à X et plus. À propos, pour trouver X, il ne faut pas descendre ici jusqu'ici, non. Il faut tracer, voilà, il faut descendre jusque-là dans le plan et OX, OZ. Et trouver le point M ici, et à partir de ce point, on cherche X, Y, XI plus Y plus Y, G plus Z, K.
La norme de OM. OM égale à OM dans le cas de trois axes. Repère à trois axes à origine O. Racine de x carré plus y au carré plus z au carré. Maintenant, on passera au repère temps. Repère temps. Par exemple, on a un axe. Sur cet axe, on définit un point. M qui se déplace d'une position à une autre position. Ici, c'est l'origine de l'axe. Et ça, c'est l'unité I. Le vecteur unité. Ici, c'est M. Ici, c'est M'. La position de M à l'instant T et la position de M' à l'instant T'. On parle de l'instant. L'instant, c'est le moment exact de la position du point. Par exemple, ici, la position M correspond à l'instant T. Et la position M' correspond à l'instant T'. Or, c'est l'origine du temps. Le temps en général, c'est le second. Maintenant, on va parler de la durée. La durée. Ça veut dire la durée qui a fait le point M pour arriver de cette position à la position M'. Donc, cette durée-là. La durée égale delta T, qui est égal à T' moins T. Ou plutôt, par exemple, ici c'est T1 et ici c'est T2, donc il est égal à T1 moins T2. Donc, la durée, c'est delta T, T' moins T ou T1 moins T2. À propos, comme vous savez, la vitesse égale la distance sur le temps. En général, on met le mètre par seconde. La distance égale VT. Maintenant, on va parler de la trajectoire. La trajectoire. La trajectoire, c'est l'ensemble des positions ou des points que l'objet a traversé. Par exemple, cette trajectoire d'abord dépend du référentiel. Je vais donner l'exemple. Par exemple, je regarde un train qui passe devant moi. Comment je vais le regarder? Je vais regarder qu'il passe sur les rails. Donc, voilà le train, je vais le dire par un point. Le train qui passe, il fait quel genre de trajectoire il fait? Il fait une ligne par rapport à quel référentiel? Par rapport au référentiel de l'homme qui le regarde.
par rapport au référentiel qu'il regarde de près. Cet homme-là est fixe, immobile, qui ne bouge pas. Il regarde le train qui fait un mouvement linéaire, une ligne. Donc cet mouvement, on l'appelle mouvement rectiligne. Mais, c'est par exemple un astronaute qui regarde le train à partir du ciel. Il va regarder la Terre. Il va regarder le train qui fait pas un mouvement linéaire, mais qui fait un mouvement presque circulaire. Car la Terre, à part de la vue du ciel, il est circulaire. Donc pour le référentiel qui est dans le ciel, c'est pas la même vue. Donc la vue est différente de la position où nous sommes. Et ces référentiels, on les appelle les repères. Donc les repères dépendent. Par exemple, pour ce genre de repères, on les appelle en général repères terrestres. Pour ce repère-là, on les appelle héliospace. Héliocentrique. Donc, ce genre de repères, à partir du ciel, on les appelle héliocentriques. Le repère héliocentrique, c'est considère qu'il est figé, qu'il est immobile, avec des axes immobiles. L'homme qui est là, il regarde le train, il fait une portion du cercle. Mais le repère terrestre, le monsieur qui est là, il regarde le mouvement du même train en train de faire une ligne, de faire une ligne. Le parcours, donc c'est les trajectoires diffèrent des référentiels, donc diffèrent des repères. Ces deux hommes ont tous raison, mais ce qui est différent, c'est les repères. Pour ce monsieur, le mouvement est rectiligne. Pour ce monsieur, le mouvement n'est pas rectiligne, parce que la Terre est circulaire. Si un homme, par exemple, est placé au centre de la Terre, voilà le repère au centre de la Terre. Du même, il ne va pas voir le train qui passe comme étant une ligne, mais plutôt une portion de cercle. Donc, le trajectoire dépend des référentiels. À propos, quand le mouvement est dans une ligne, on dit mouvement rectiligne. Quand le mouvement est une partie d'une courbe, par exemple, un objet qui fait ce genre de trajectoire, voilà une portion de courbe. On va l'appeler mouvement, ce genre-là, rectiligne, mais sur le genre curviligne. Et pour le mouvement autour d'un cercle, par exemple un lacet, on dit mouvement circulaire. À propos, les repères sont orthonormés. Ça veut dire les unités. Chaque unité, son norme égale à 1 et elles sont perpendiculaires l'un par rapport aux autres. Merci de m'avoir suivi.